Je m'appelle Claude, je suis formateur à l'Auto-École Notre-Dame depuis 33 ans, formateur poids lourd. Et je vais vous montrer les différentes phases concernant l'examen du plateau du permis CE. On va vérifier l'immobilisation du véhicule. Donc mon frein de parking est bien serré, son témoin de tableau de bord est allumé. Je vais vérifier la présence de la pochette de documents de bord. Donc ils sont bien présents, ainsi que le manuel d'utilisation. Je vais ensuite vérifier le verrouillage cabine. Donc je passe de vitesse. Voilà, les vitesses passent bien, ma cabine est verrouillée. On va maintenant pouvoir faire la vérification extérieure. On va faire les vérifications extérieures. Donc mes roues ne présentent pas d'anomalie. Ma carrosserie arrière de tracteur ne présente pas d'anomalie. Ma roue avant, ma carrosserie, mes glaces latérales, mes rétroviseurs ne présentent pas d'anomalie. Pas de taches sous le véhicule. Ma carrosserie, mon pare-brise, mon rétro-antéviseur ne présentent pas d'anomalie. Ma roue avant, ma carrosserie, mes vitres latérales, mes 3 rétroviseurs ne présentent pas d'anomalie. Mes roues arrière ne présentent pas d'anomalie. On va maintenant passer à la vérification sur la semi-remorque. Donc, ma face avant ne présente pas d'anomalie. On va maintenant vérifier le côté. On va maintenant vérifier les flancs de la semi-remorque. Donc, mes flancs ne présentent pas d'anomalie, hormis un impact ici et une déchirure à l'arrière. Mon coffre de protection latérale ne présente pas d'anomalie. Mes roues ne présentent pas d'anomalie. Ma barre anti-encastrement ne présente pas d'anomalie. Ma carrosserie ne présente pas d'anomalie. Et je vais maintenant vérifier l'état de mon chargement. Mon chargement ne présente pas d'anomalie. Mes 3 roues ne présentent pas d'anomalie. Ma carrosserie et ses protections latérales ne présentent pas d'anomalie, à part un impact là et un léger frottement à l'arrière. La vérification de remorque est terminée. Bon, je vais effectuer la mise en marche du véhicule. Pas de bruits anormaux, pas de fumée opaque à l'échappement. Tous mes témoins d'alerte sont éteints, sauf le frein de parking et le témoin de ceinture de sécurité. Je vais ensuite régler mon siège, mes rétroviseurs, mon volant. Et maintenant, je vais positionner mon tracteur dans l'axe de la SMI pour effectuer l'attelage. Je m'arrête environ 1 mètre avant le tablier et on va maintenant effectuer les compatibilités avant d'accrocher. Je vais maintenant effectuer les compatibilités pour savoir si mon tracteur peut traîner cette remorque. Je commence par les flexibles. J'ai 2 sorties pneumatiques, 3 sorties électriques. Sur ma remorque, je retrouve donc 2 entrées pneumatiques, 3 entrées électriques, donc c'est bon. Je vais vérifier si ma remorque n'est pas en surcharge. J'ai un poids à vide de 9 tonnes 650. J'ai dans ma remorque un lest en béton de 14 tonnes. Ça me fait donc un poids de 23 tonnes 650 qui reste inférieur à la MCMA de 34 tonnes. On va ensuite vérifier la masse maximum admissible. Mon tracteur a un poids vide de 7 tonnes 760. Ma remorque a une MCMA de 34 tonnes.
ça me fait donc un total de 41 tonnes 760. Ça reste donc inférieur aux 44 tonnes définies par, d'une part, le constructeur, le code de la route et les 5 essieux. Je vais maintenant calculer mon poids réel, c'est-à-dire le poids vide de ma remorque. On a donc 9 tonnes 650, plus le poids vide de mon tracteur, plus la charge. Ma remorque fait 9 tonnes 650 de poids vide. Mon tracteur fait 7 tonnes 760. Ça me fait donc un ensemble à vide qui pèse 17 tonnes 410. Plus 14 tonnes de charge, j'arrive à 31 tonnes 410. Ça reste donc inférieur à ma MMA de 41 tonnes 760. Je vais vérifier que mon porte-à-faux angulaire, qui est de 2,04 m, ne défonce pas la cabine du tracteur dans les virages. Le porte-à-faux angulaire, c'est la distance entre la cheville ouvrière et l'angle de la remorque. Je me mets à l'axe de la sellette et je reporte les 2,04 m. Donc en virage, mon angle de remorque arrive là, donc je ne défonce pas ma cabine. Je vais vérifier que l'arrière de mon tracteur n'enfonce pas mes béquilles. Donc je me mets à l'axe de la sellette, j'ai environ 1,5 pas. Je reporte ma mesure à l'axe de la cheville ouvrière, 1,5 pas. Il me reste environ 1 mètre par rapport à l'arrière du tracteur, donc je ne risque pas de défoncer mes béquilles. Je vais ensuite vérifier l'ouverture de mon système coupleur. Mon coupleur est bien ouvert et propre. Ma sellette est propre, bien graissée, bien inclinée. Ma hauteur de sellette se réglera au moment de l'attelage avec la suspension pneumatique. Je plaque ma suspension. Je vais remonter ma suspension pneumatique pour faciliter la remontée des béquilles. Ma sellette est bien verrouillée, la sécurité est revenue à sa place. Je vais rebrancher mes flexibles. Donc je remonte mes béquilles. Je vais enlever ma cale. Ensuite, je desserre mon frein pneumatique de remorque. Mon véhicule est bien immobilisé, le frein de parc est serré, son témoin de tableau de bord est allumé. Et maintenant, je vais remettre la suspension pneumatique en position route. Donc on a un véhicule articulé qui fait 16,50 m de long,
4,15 m de haut, 2,55 m de large et qui a une MMA de 41 tonnes 760. Donc thème 1, on va vérifier la présence de l'extincteur de la remorque. Donc il est bien présent. L'extincteur du tracteur est bien présent. Je porte un gilet de haute visibilité et j'en ai aussi un autre à l'intérieur du véhicule. On va ensuite vérifier les documents de bord. On est en présence du manuel d'utilisation. On trouve ensuite un constat européen d'accident, carte routière de la région 1/200 millième, la taxe à l'essieu qui concerne donc bien le véhicule Volvo, l'attestation d'assurance qui concerne bien le Volvo et la remorque Samro. Les deux attestations sont valables jusqu'au 31/12/2014. On a ensuite les cartes grises qui concernent bien le véhicule Volvo. La date du passage technique est valable jusqu'au 13/6/2015. On retrouve la même chose pour la remorque, donc l'immatriculation est bonne et la date du passage technique est valable aussi jusqu'au 13/06/2015. Mes vérifications sont terminées. Alors, thème numéro 2, ce sont la demande de l'inspecteur, divers feux du véhicule, ensuite des accessoires et des témoins de contrôle au tableau de bord. Donc je vais vérifier mes feux de route, mes feux de brouillard avant, mes feux de brouillard arrière. Et donc je vais descendre, vérifier tout ça. Mes deux feux de brouillard avant, mes deux feux de route sont en bon état, propres, fonctionnent. Je vais maintenant aller vérifier les feux de brouillard arrière de la semi-remorque. Donc mes deux feux de brouillard arrière sont en bon état, propres et fonctionnent. On va maintenant vérifier les dispositifs de contrôle à l'intérieur. Au tableau de bord, on trouve le témoin de pression d'air du turbo, la pression d'huile, la température de liquide de refroidissement, la jauge d'AdBlue, la jauge à carburant, la pression d'air des bouteilles pneumatiques, le témoin qui indique qu'on est en petite ou en grande vitesse, la plage d'utilisation du contour de 1000 à 1600 tours minute, la zone rouge où il ne faut absolument pas aller, de 2003 à 3000 tours minute, risque grave de détérioration du moteur. Donc là on a le lave-glace. On trouve ensuite le contrôle de traction, c'est un dispositif qui limite le couple aux roues motrices de façon à éviter le patinage, le frein électrique de la remorque, l'aide au démarrage en côte et le blocage de différentiel. On a le bouton qui active la climatisation, le réglage de la température, le réglage du ventilateur, les différents réglages de distribution de l'air et le recyclage de l'air intérieur. Thème 3, glace, rétroviseur, pare-brise, essuie-glace, niveau. Mes deux vitres latérales sont en bon état et propres. Mes trois rétroviseurs sont en bon état, propres et bien fixés. Mon pare-brise est propre, en bon état.
Mes raclettes d'essuie-glace sont en bon état. Mon rétro-antéviseur est en bon état, propre et bien fixé. Mes 3 rétroviseurs sont en bon état, propres et bien fixés. Mes 2 vitres latérales sont propres, en bon état. Je vais maintenant vérifier mes niveaux. Le niveau d'AD Blue, donc le réservoir se trouve ici, son bouchon est bien fermé, le niveau se vérifie avec une jauge au tableau de bord. On va maintenant ouvrir la calandre. Donc ici on a le réservoir de liquide de lave-glace, le bouchon est bien fermé, le niveau n'est pas facilement vérifiable. Le niveau de liquide de refroidissement qui est bon, il se trouve entre le max et le mini, le bouchon est bien fermé. Ici on a la jauge à huile, moteur. On ne peut pas faire le niveau parce que le moteur vient de tourner, ça se fait normalement le matin à froid et moteur à plat. Le bouchon de remplissage est bien fermé. Ici on trouve le niveau de liquide de commande d'embrayage, le bouchon est bien fermé. On trouve en dessous le réservoir d'huile de direction assistée, on ne peut pas vérifier car ça nécessite de se faire cabine levée. Thème 4, direction assistée, pneumatique, suspension. Je vais vérifier mon niveau de direction assistée. Mon réservoir d'huile de direction assistée se trouve ici. On ne peut pas le vérifier car il ne peut se faire que cabine levée. Donc la pression apparente de mes pneumatiques semble bonne. Le pneu n'est pas écrasé. Les bandes de roulement sont en bon état. Le flanc ne présente ni déchirure ni hernie. Les écrous visuellement sont tous présents. À l'intérieur des lumières de jante, je vérifie l'absence de corps étranger. Les coussins pneumatiques sont en bon état. Les amortisseurs ne fuient pas. Mon garde-boue et ma bavette sont en bon état. Pour faire le contrôle de direction assistée, tout à l'heure, je vais me lancer un petit peu. Je vais donner des petits coups de volant sec pour vérifier s'il n'y a pas de point de résistance ou de bruit anormaux dans ma direction. Thème 5. Ma plaque d'immatriculation est en bon état, propre, bien fixée. Mes plaques de tare sont en bon état. J'ai un véhicule articulé qui est constitué d'un tracteur Volvo FH13 de 440 chevaux. Donc j'ai un porte-à-faux avant de 1,35 m. J'ai un porte-à-faux arrière de 4,15 m qui est pris de l'axe de l'essieu du milieu jusqu'à l'extrémité arrière de la semi-remorque. Tous mes dispositifs réfléchissants latéraux sont en bon état, propres, bien fixés. Mon coffre qui fait office de protection latérale est bien fixé, en bon état, sauf un impact ici. Mon haillon qui fait office de barre anti-encastrement est en bon état et bien fixé. La bande réfléchissante est un peu endommagée. Mes 2 triangles réfléchissants sont en bon état, propres et bien fixés. Mes disques de limitation de vitesse sont propres, en bon état. Mes plaques rétro-réfléchissantes sont bien fixées, propres et en bon état. Tous mes dispositifs réfléchissants latéraux sont propres, en bon état et bien fixés. Mon coffre qui fait protection latérale est en bon état et bien fixé. M6, chargement. J'ouvre mes portes en sécurité.
Je vais ensuite monter à l'intérieur pour vérifier l'état du chargement. Mon chargement est constitué de 14 tonnes de lest en béton, correctement arrimé, bien réparti sur toute la surface du plancher. À l'intérieur de ma remorque, il n'y a pas de fissure qui pourrait occasionner une perte d'étanchéité et mon plancher est en bon état. Mes portes sont bien accrochées, les ferrures sont bien en place. Mon thème est terminé. On va vérifier l'immobilisation du véhicule. Donc mon frein de parking est bien serré, son témoin de tableau de bord est allumé. Donc je vérifie si mon véhicule ne gêne pas, il n'y a pas de stationnement interdit, ma remorque ne gêne pas. Le sol sous les béquilles va pouvoir supporter la charge. Ensuite je vais remonter la suspension pneumatique. Prendre des gants. Voilà. On va débrancher les flexibles. Ensuite, je vais prendre la cale. On va la mettre donc du côté de la descente. Je vais ensuite serrer mon frein de remorque, mon frein pneumatique. Je vais descendre mes béquilles. Là, je mets quelques tours pour bien les mettre en appui. Je range ma manivelle. Je vais maintenant déverrouiller ma sellette. Hop. Je vais descendre ma suspension pour pas que le tracteur force en sortant.
Mon véhicule est bien immobilisé, le frein de parc est serré, son témoin de tableau de bord est allumé. Ma pression d'air doit être au minimum de 6 bars. Actuellement, j'ai 9 bars dans mes circuits, donc je vais pouvoir commencer mon dételage. Donc je remets ma suspension en position route. Ma remorque est stable, la remorque ne porte plus sur la sellette. On va vérifier l'immobilisation du véhicule. Donc mon frein de parking est bien serré, son témoin de tableau de bord est allumé. Mon dételage est terminé. Je vais faire mes essais de frein. Ma pression d'air doit être au minimum de 6 bars. Actuellement, j'ai 9 bars dans mon circuit. Je vais essayer mon frein de parc. Mon frein de parc retient bien, le véhicule n'a pas bougé. Je vais maintenant essayer mon frein principal. Ma pression d'air est de nouveau à 9 bars. Mon frein principal fonctionne, ma pression d'air est toujours à 9 bars, mes essais de frein sont terminés.